La petite fille aux allumettes et sa grand-mère, Suzanne Scholl-Merceris. La petite fille aux allumettes, c'est Valérie. Et Valérie n'a pas eu seulement Suzanne qui s'est occupée d'elle. Valérie a rencontré, lorsqu'elle avait 17 ans, un homme qui s'appelle Mathieu. Alors, je vais vous raconter la suite de l'histoire, la petite fille aux allumettes. Et sa grand-mère Suzanne Scholl-Merceris et aussi son amoureux Mathieu, qu'elle a rencontré quand elle avait 17 ans et que Mathieu en avait 18. Valérie tenait des allumettes comme on tient des promesses. Et c'est vrai que j'ai oublié de prendre les allumettes, mais je vais les prendre tout de suite. Alors, si vous avez 2 minutes. Voilà. Donc, vous voyez, les allumettes. Donc, je craque une allumette par jour. Et je pense à Suzanne et je craque une allumette chaque fois que je pense à ceux et celles qui se sont occupés de moi et qui ont été bienveillants pour moi. Donc il y a eu ma grand-mère, il y a eu mon grand-père Raymond Merceris. Il y a eu également Agnès, mon arrière-grand-mère, avec laquelle j'ai entretenu des choses, notamment elle me faisait rentrer dans sa chambre, elle me racontait des histoires et elle me faisait lire des vieux journaux. Voilà. Il y a eu Mathieu, mon mari, avec lequel j'ai eu 2 enfants, magnifiques enfants. Bon, il y a chaque fois une allumette par personne bienveillante. Il y a eu aussi, évidemment, ma belle-mère. Voilà, je vous ferai la liste des gens bienveillants plus tard. Je ferai la liste plus tard. Donc Valérie tenait des allumettes comme on tient des promesses fragiles. Entre le pouce et l'espoir. Dans la nuit froide de son enfance, chaque flamme était un instant volé au silence. Une image qui chauffait le cœur avant de s'éteindre. Ces petites lueurs lui apprirent à écouter le monde. À écouter le monde. À reconnaître la chaleur dans les gestes minuscules, à transformer la solitude en attente patiente. Suzanne, la grand-mère, Suzanne Scholl-Merceris. Suzanne avait des mains qui savaient recoudre les jours déchirés. Elle racontait des histoires en tricotant et ses mots étaient des couvertures. Pour Valérie, Suzanne fut d'abord un abri, une voix qui nommait les peurs, une présence qui rendait les nuits moins longues. Suzanne protégeait sans bruit en préparant le thé, en gardant les secrets, en apprenant à la petite Valérie à allumer non seulement des allumettes, mais des rêves. Parce que Suzanne m'a appris beaucoup de choses concernant l'imagination, parce que Suzanne avait beaucoup d'imagination et elle m'a transmis cette imagination. La rencontre avec Mathieu. Il fut un temps où Valérie rencontra Mathieu. Oui, lorsque j'avais 17 ans. Il avait des mains qui connaissaient les cordes et des yeux qui savaient écouter les silences. Il était aussi musicien, organiste, pianiste.
chanteur, un jeune homme absolument merveilleux. Leur rencontre ne fut pas un coup de tonnerre, mais une mélodie qui s'installait. Nous nous sommes construits sur des mélodies, sur la musique, mesure après mesure. Mathieu devint l'homme de sa vie, de ma vie, puisque je suis la petite fille aux allumettes, je m'appelle Valérie. Et Mathieu devint l'homme de ma vie, le compagnon des jours ordinaires et des nuits inventées, le père de mes enfants, celui qui, comme Suzanne, sut tenir la lampe quand le vent soufflait. Il m'a beaucoup protégée, Mathieu. La musique comme fil. Ils firent beaucoup de musique et nous étions beaucoup dans la musique ensemble. La maison résonnait de chansons simples, de refrains appris au fil des saisons, de berceuses qui transformaient les peurs en rythme. Nous avons beaucoup chanté à nos enfants. Nous avons beaucoup transmis la musique à nos enfants. La musique fut leur langage commun. La musique était notre langage commun. Elle guérissait, elle rapprochait, elle racontait ce que les mots n'osaient pas dire. Les enfants grandirent au son des guitares, des pianos et des voix, apprenant que la mélodie peut être une main tendue. Et aussi apprenaient aussi, les enfants grandirent au son des guitares, des pianos et des voix et des harpes. Nous avions une belle harpe à la maison et notre fille jouait de la harpe, apprenant que la mélodie peut être une main tendue. Protection et transmission. Mathieu était là pour protéger Valérie comme Suzanne l'avait été avant lui. Leur protection n'était pas une armure mais une présence. Des regards attentifs, des gestes constants, la patience de ceux qui savent que l'amour se prouve dans la répétition musicale. Ensemble, Suzanne, Valérie et Mathieu tissèrent un héritage, non pas d'or, mais de chansons, de recettes, de rituels du soir. Les allumettes de l'enfance devinrent des bougies allumées pour d'autres. La petite fille aux allumettes n'existe plus comme image seule. Elle vit dans Valérie, donc dans moi, dans mes mains qui chantent, dans la voix de mes enfants, dans le rire de Suzanne. Quand la maison s'emplit de musique, chaque flamme qui vacille rappelle que la chaleur se partage, que la protection se transmet et que les plus petites lumières peuvent finir par éclairer une vie entière. Et les allumettes m'accompagnent chaque jour, chaque allumette que je craque et que je mets en lumière apporte bonheur à ma vie et à celle de mes proches que j'aime tant, c'est-à-dire mes enfants, mes petits-enfants. Voilà. Grâce à Suzanne, à Mathieu, à Hélène. Hop. Voilà. Voyez, chaque allumette, il y a toujours des allumettes sur moi. Parce que je sais que les allumettes peuvent sauver. Voilà. La petite fille aux allumettes et sa grand-mère Suzanne et son mari Mathieu. À bientôt.
se mettre à gémir ou crier.